Salut copain, ça joue bien? Ouais, ça m'a refait penser à un truc, je vais essayer de faire plus joli, plus clair. Parce que si toi, tu es le sommet de la pyramide, que tu as deux parents, hein, qui avaient eux-mêmes deux parents, hein, ainsi de suite, ça fait une pyramide. Puis ça c'est toi. Puis le jour où tu rencontres ta femme, qui vient aussi de deux parents, qui vient aussi de deux parents, et ainsi de suite, hein, je vais pas tout faire. C'est une pyramide. Donc toi, tu es au sommet, c'est une génération, tu as 0 ans, puis arrivé à 25 ans, en gros, je caricature, tu refais un enfant, quoi. Tu refais un enfant. Si toi, tu étais le sommet de la pyramide ici, après que tu te lies avec ta femme, tu recrées une autre pyramide avec ton nouvel enfant, la nouvelle génération. Donc au début, tu as un sommet, mais 25 ans après, le sommet, il s'élève, quoi. Tu sais, la pyramide toujours plus grande, quoi, quelque part. Puis toi, au lieu, t'es plus le sommet de la pyramide à ce moment-là, tu deviens un pilier pour le futur. Là, t'étais le futur que t'es né, t'étais le sommet, mais après que tu fais ton enfant, tu deviens le pilier, tu deviens la base de la pyramide. Et puis c'est un homme, une femme, la gauche, la droite. Tu comprends? Deux opposés complémentaires qui se sont unis pour créer un nouveau futur. Donc, tu comprends ce que je veux dire, quoi? Au début, puis ton enfant, la même chose. Ton enfant, c'est un pilier. On est tous les poupées russes, on est tous des petites pyramides imbriquées qui font toujours une pyramide plus grande, quoi. Hein? Là, ton enfant, il a fait, ça crée une pyramide plus grande. Puis après que ton enfant, il sera né, puis que là, il y aura sa femme, son opposé complémentaire, puis qui vont se lier pour créer un autre enfant, qui vont se lier pour créer un autre enfant, bah, ça va faire une pyramide encore plus haute. La future génération, la future génération, la future génération qui doit être, qui est portée. C'est pas la future génération qui doit porter le passé, qui doit porter les anciens. C'est les anciens sont le pilier de la nouvelle génération. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ah voilà, c'est juste pour être un peu plus clair, quoi. Finalement, c'est une poupée russe dans une poupée russe dans une poupée russe. Tu fais que d'agrandir cette pyramide. Il y a toujours une nouvelle génération, toujours une nouvelle génération. C'est le futur. Il y a toujours un nouveau futur, un nouveau futur, un nouveau futur, quoi. Puis normalement, que tu arrives après à 25 ans, que tu as eu les idées. Toi, tu arrives à 25 ans, tu commences à être réfléchissant, à avoir tes idées, machin. Tu vois ce que la génération de 25 ans avant a fait, et puis toi, tu as un nouveau regard, et puis tu peux dire, ouais, mais alors il y a des choses à changer, il y a des choses aussi, ça, si. Sauf que qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce qu'on te dit que t'es adolescent, hein? Jusqu'à ce que tu te plies dans le moule, à force que t'entends les autres te castrer. On te dit, mais t'es utopiste, mais c'est pas possible, on a toujours fait comme ça, on va pas changer maintenant, regarde les livres d'histoire, ça a toujours été. Hein? On te bride, on te cadre, on te conditionne. Puis après, tu finis par acquiescer, tu finis par te plier. Voilà, donc au lieu de que la future génération c'est le sommet, ils rabaissent, quoi. Comme je te faisais le dessin avant, quoi. Qui te montre ceux de Corday, là, on monte le sommet de la montagne, là. On va toujours une génération après, ceux de la Corday. Sauf qu'on leur dit, ici ils ont fait le feu, quoi, le feu de joie, quoi. Hein, l'enfer, l'enfermement, quoi. Puis ils disent à ceux-là, ouais non, mais toi t'es le futur, tu sais rien, c'est pas comme ça, on va pas comme ça, mais t'as rien compris, c'est comme ça. C'est nous en bas qui sommes le sommet. Alors c'est à toi de descendre dans le passé, c'est à toi de revenir dans le passé, tes idées futures c'est utopiste, ou blabla, non, faut surtout pas changer. Hein? C'est un peu comme l'histoire des escargots, quoi.
Hein? Les escargots, tu sais, celui, ah, pourquoi il n'y a pas de couvercle dans ce. Ah, parce que dès qu'il y en a un c'est qui essaye de monter, de sortir, ceux du bas lui sautent dessus pour le ramener en bas, quoi. Mais c'est ça avec toutes les générations, quoi. On te laisse pas aller de l'avant, on te fait répéter le passé, quoi. On tourne en rond sur nous-mêmes. C'est les aberrations, quoi. Puis maintenant, on a vu ce que ça mène les dérives, hein. Oh, corruption et tout. Finalement, les riches, ces vieilles familles, souvent, deviennent de plus en plus riches. Hein, ils nous conditionnent. Dans le futur, vous n'aurez rien, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Si les gens du bas, là, ne possèdent rien, mais il y a bien des gens qui en possèdent de l'autre côté. Tu vois, eux, ils vont que dans les entreprises privées. Donc, c'est qui va construire les immeubles dans lesquels tu vas aller louer? Des privés. Vous ne posséderez rien. Moi, je posséderais les immeubles et je vous les louerais, quoi. À la limite, si vous ne posséderez rien et vous serez heureux, mais que ce n'est pas des entreprises privées, que c'est au public, et puis qu'au lieu de louer le loyer, eh ben, on te l'offre, ça ressemble plus à du communisme. Eux, ils veulent faire un communisme capitalisé, privé, quoi, avec des hein? Et c'est ça, quoi. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Vous louerez tout. Vous louerez les appartements que j'ai construits, vous louerez les voitures. Même maintenant, j'ai vu dans les voitures, c'est l'aberration, parce qu'ils se voient avec les voitures électriques qui se font moins de fric. Avant, la voiture à essence, ils te vendaient la voiture, mais il y avait tout le service après-vente, les réparations, les machins, qui leur rapportaient aussi du pognon. Puis la voiture électrique, il y a moins de... Ben, il n'y a pas les bougies à changer, il y a moins d'entretien, donc il y a moins de fric à se faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Par les applications, là, maintenant ils font des écrans et tout avec des applications. Et maintenant tu dois commencer à louer, c'est-à-dire à payer un abonnement pour utiliser l'application. Tu dois payer un abonnement pour que ta voiture elle bénéficie des mises à jour. Après, il y a déjà, hein, tu dois payer un abonnement pour pouvoir te recharger à l'électrique, quoi. Il y a des choses aberrantes, quoi. Ah, j'ai vu, je crois, Tesla maintenant, tu vois, ils sont contre les monopoles et tout, ils obligent certaines entreprises de s'ouvrir à la concurrence, mais Tesla, c'est chargeur, c'est que pour les voitures Tesla. Pourquoi ils n'ouvrent pas les chargeurs Tesla? Au lieu de construire tout un réseau parallèle, vu que le réseau Tesla est déjà construit, ils devraient l'ouvrir aux autres voitures électriques. Je crois que maintenant, ils doivent le faire, hein. Mais bien sûr, il faut payer un abonnement. Hein? Tout par abonnement. Vous ne posséderez rien, vous louerez tout. Même ton frigo, tu n'iras plus l'acheter, quoi. Dans leur vision future, la voiture ne va être plus un bien que tu acquiers, ça va être un service. Donc, vu que c'est un service, tu vas louer. C'est leur futur parce que les entreprises veulent toujours se gagner du fric. Elles manquent à gagner qu'ils ont parce qu'il n'y a plus les services après-vente, il n'y a plus l'entretien, il y a moins de fric à se faire après la vente. Alors maintenant, ils cherchent d'autres moyens pour compenser ce manque à gagner. Et dans leur vision future, la voiture ne va plus être un bien que tu possèdes. Même tu loueras ta voiture, tu loueras les services pour t'abonner à là, tu voudras même Apple Car ou bien Android Car, je sais pas quoi, faudra payer un abonnement, quoi. Oui, parce qu'ils voient dans le futur la voiture comme un service. C'est dingue, hein, tu comprends? Toujours pour le fric, toujours pour le... Hein, parce que capitaliste, il faut toujours payer, il faut toujours que les actionnaires, il y a des dividendes chaque année, quoi. Je sais plus quelle entreprise j'ai vu là l'autre jour une vidéo. Ils se sont fait, je crois, 7 milliards de dividendes l'année passée. Eh bien, ils ont touché, je sais pas combien de subsides de l'État pour... mais ils ont fait 7 milliards de bénéfices. Pourquoi ils ne rendent pas ce que l'État leur a fait de subsides? Donc, les subsides qui ont été donnés à cette entreprise pour qu'elle réalise ces 7 milliards, c'est payé de tes impôts, les subsides, ce que l'État lui a donné. Mais eux, ils ne rendent pas à l'État, puis ils vont faire de l'évasion fiscale derrière, quoi. C'est dingue, hein? Voilà, quoi. Donc, il faut commencer à arrêter, protester contre le système, quoi. Je te disais, si vous aviez vraiment un référendum chez vous, machin, qui était efficace, les gilets jaunes, au lieu d'aller manifester, parce que le référendum, c'est une manière de manifester, qui est beaucoup plus active, qui a beaucoup plus d'impact sur le système que d'aller gueuler dans la rue, finalement. Puisque tu vas soumettre au vote, tu vas soumettre à la vie des gens.
Tandis que là, manifester dans la rue, gilet jaune, bah ouais, tu vas, tu gueules, mais ça change rien, quoi. Il y a pas un référendum, ça aboutit pas à un référendum, ça aboutit pas à un changement. Au contraire, à chaque fois, ils mettent de plus en plus de CRS, ils font de plus en plus de répression. C'est aberration, quoi. Ah, voilà, quoi. Donc j'en étais sur ma pyramide. Si toi, de ta génération, tu es le sommet, après tu vas t'associer avec une autre pyramide, c'est-à-dire un autre univers, ta femme, ton homme, pour créer, tu vas devenir la base, deux opposés complémentaires qui s'associent, qui deviennent la base. Donc en politique, ce serait la gauche et la droite qui s'associent pour aller créer un avenir. Pas que choisir la droite et puis que la droite, puis on oublie l'autre côté de la pyramide, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Pas toujours les vieux qui dirigent les jeunes. Puis, oh, si tu penses c'est utopiste, regarde, l'histoire nous le prouve, il y a des livres. Non, la pyramide fait que de s'agrandir et aller de l'avant. Mais quand on te dit que tu veux aller de l'avant puis créer une société meilleure, on te dit non, non, si tu regardes la pyramide à l'envers, t'es utopiste, tu dois descendre vers le feu, tu dois descendre aux enfers, c'est là où c'est l'avenir, quoi. Complètement aberrant, quoi. Complètement aberrant, quoi. Alors voilà, hein, on n'est que des poupées russes, des pyramides imbriquées les uns dans les autres qui chaque fois créent une pyramide plus grande. Puis là, je te montre que pour une personne hein, qui aura fait ses enfants, qui aura des petits-enfants, tu vois, juste pour ça, une famille, imagine le nombre de familles qu'il y a, quoi. Ah, c'est voilà, quoi. Bon, allez, bisous, copain.